Alors, voici l'application que j'ai déployée en utilisant le AWS Code Pipeline accompagné du AWS Code Deploy et le AWS Code Build, tout en hébergeant mon code sur GitHub. Donc, si vous voulez savoir comment mettre sur pied un pipeline comme celui-ci, où on va d'abord récupérer le code sur GitHub, vous voyez ici là, il y a le GitHub Auth. Ensuite, on va utiliser le code build pour build l'artefact. Ensuite, on va tester, tu vois, en utilisant le code build. Et ensuite, on va déployer l'application, n'est-ce pas, en utilisant le AWS Code Deploy. Et ceci sur une instance EC2. Donc, vous pouvez voir ici, en fait, que voici l'adresse IP publique de notre EC2. Donc, si vous voulez voir comment déployer ce genre d'application, restez avec nous, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue au 10e jour de notre formation sur le DevOps. Nous avons 60 jours et nous sommes déjà au 10e. Je vais vous rappeler de laisser un like et de laisser aussi un commentaire. Cela me permet de continuer à faire des vidéos et de continuer à percer, de continuer d'avancer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déployer, non pas déployer, je vais vous montrer comment mettre sur pied un pipeline pour une application, n'est-ce pas, en passant par le code build, le code deploy, et on va observer tout ça sur le code pipeline, tout ça en utilisant GitHub. Donc nous avons beaucoup à apprendre dans cette vidéo et je vais vous épargner beaucoup de théories. Tout ce qu'on va faire dans cette vidéo sera purement pratique. La première étape déjà, c'est de créer un IAM, n'est-ce pas? Donc j'ai déjà créé mon IAM, vous pouvez le voir ici, c'est pas le root qui est connecté, mais c'est un utilisateur IAM. Et dans ce IAM, n'est-ce pas, nous allons créer un rôle EC2. Et l'objectif de ce rôle EC2, c'est pour que notre code agent, si vous avez regardé les vidéos précédentes, j'ai parlé d'un AWS Code Agent qui est censé effectuer les opérations à notre place. Par exemple, si par exemple il faut lancer un pipeline, normalement vous êtes censé aller dans votre compte, cliquer sur Launch Pipeline et ça va lancer le pipeline automatiquement. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer un utilisateur IAM et lui passer c'est un rôle. Et cet utilisateur-là va se charger de lancer les commandes automatiquement pendant notre pipeline. C'est à ça que va servir les rôles. Donc nous allons créer déjà un rôle ici. Nous allons aussi créer un rôle code deploy. Donc là c'est les premières étapes dans notre tutoriel. Et bon, ça charge encore. Ok, on va voir ici que notre IAM dashboard a ouvert. Donc je vais venir ici sur rôle, n'est-ce pas? On va cliquer sur rôle et je vais venir sur créer rôle. Voici déjà la liste des rôles que nous avons ici, mais je vais créer un nouveau rôle. Je vais cliquer ici sur créer rôle. Ok, on va nous demander ici est-ce que notre rôle le trusted entity type. Donc où est-ce qu'on va l'utiliser? On va dire allow AWS service like EC2 lambda platform. Ok, c'est ça qu'on veut. Et on va dire ici use case, service use case. Et ici c'est un EC2, n'est-ce pas? On va choisir un EC2. Et là je vais laisser sur EC2. Et je vais aller sur Next. Maintenant on va ajouter les permissions. Et puisque ça c'est une application EC2, on va lui donner toutes les permissions qui sont en rapport avec une instance EC2. Donc lorsque ça charge, ok. Ici on va rechercher le rôle. Je sais pas comment on va appeler ça. Je peux dire AWS EC2 role for AWS code. Ça c'est code deploy. Donc il faut que je cherche pour le EC2. Donc AWS EC2. Oh là là, j'ai un peu oublié. On va dire Amazon. User role. Bon, je vais juste dire role I. Bon, je vais juste essayer de chercher EC2. Ok, ici on a le Amazon EC2 Full Access. Donc c'est ça que je cherche. Donc je vais prendre ça. Oh, je ne devais pas cliquer dessus. Je devais juste le sélectionner ici. Et là, je devais descendre et aller sur Next. En fait, puisque c'est un rôle EC2 que je veux
que je veux donner. Donc je vais juste donner le full access. Vous pouvez voir ici, il y a le read only access, le role for code deploy. Bon, nous sommes déjà sur code deploy. Bon, je vais juste aller maintenant sur next. Et maintenant ici, on a le nom, n'est-ce pas? On va donner notre nom. Le nom de notre application, c'est Space Dynamics. Donc je vais dire Space Dynamics. Donc je vais dire Dime. Je vais dire EC2 Role. N'est-ce pas? Ok. La description, je vais laisser comme elle est. Les permissions, c'est bon. Bon, ici, on a choisi le Amazon. Ok, c'est Tokos. Ok, on a choisi le Amazon, donc c'est bon. Ensuite, ici, on a le attaque. Bon, c'est optionnel. Je vais juste passer. Je vais aller sur Create Role. Ok, notre rôle a été créé avec succès. Maintenant, nous allons créer un rôle code deploy, n'est-ce pas? On va créer un rôle code deploy. Je vais encore revenir ici sur Create Role. Et oui, c'est ce point AWS Service. Mais cette fois-ci, on va cliquer plutôt sur un code deploy. Donc, on va choisir ceci. On va laisser ici à code deploy. Super. Donc, on va aller sur Next. Ensuite, ici, on a les permissions. N'est-ce pas? On a les permissions. Et ici, la permission, c'est code deploy role. Donc, je vais juste ajouter ça. Ok. Donc, je vais continuer. Bon, ici, le nom, ici, ça sera au mieux, à la place de EC2 role, je vais écrire ici code deploy. Voilà. Et là, ici, on a le AWS code deploy role, c'est super. Et je vais encore créer le rôle. Maintenant, nous allons créer une instance EC2. Donc, si vous avez remarqué ici, on a deux instances. On a le Space Dime Code Deploy Role et on a aussi le Space Dime EC2 Role. Donc là, on a juste créé les rôles pour notre EC2. Maintenant, nous allons créer le EC2 en lui-même. Donc, je vais venir ici chercher le EC2 dans notre barre de recherche. Donc, je vais dire Launch Instance. Donc, je vais juste aller sur Instances. Et je vais cliquer sur Launch Instances là, ici en haut. Bon, le nom de mon application ici, ça sera Space Dime EC2. Comme ceci, n'est-ce pas? On va laisser ça à Space Dime EC2. Ensuite, je vais choisir Ubuntu comme système d'exploitation pour cette machine virtuelle. Ensuite, je vais laisser ça à Free Tier Eligible. Super. Je vais laisser ici le instance type à T3 Micro. Bon, ici, là, je vais créer un key pair login en RSA. Je vais l'appeler juste Space Dynamic. Pour dire Space Dynamic. Et là, c'est un point PM, ça avec ses chiffres en RSA. C'est super. Donc, je vais cliquer sur Create Key Pair. Donc, ça a créé, ça a téléchargé aussi. Maintenant, nous allons aller sur le Settings de réseau. Et ici, on va dire Allow for HTTPS Traffic. On va cliquer sur ça. Et ensuite, on va laisser la configuration ici. On a 8 Go de mémoire, c'est super. Et on va juste créer la Launch Instance. Là, nous sommes à 80%. Ok, c'est terminé. On va alors revenir sur Instances pour voir notre instance. Donc, ici, là, c'est My EC2. C'est pas ça. Je vais recharger la page pour qu'on puisse voir notre nouvelle instance qui a été créée. Ok, ici, on a Space Dime. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons changer le rôle de ce EC2. Rappelez-vous, on a créé un rôle EC2 au début. Donc, je vais changer ce rôle. Pour ça, je vais juste venir, je vais juste sélectionner d'abord cette instance ici. Et je vais aller sur Instance, je vais aller sur Action. Non, oui, Action. À partir de Action, je vais cliquer sur Security. Et vous voyez ici, là, il y a Modify IAM Role. C'est là que je vais cliquer. Ensuite, si je vais cliquer ici, et vous allez voir ici, on a My Code Deploy Space Dime EC2 Role. Donc, c'est ça qu'on vient de créer. Donc, j'ai choisi. Et là, je vais le update IAM role. Donc j'ai changé ce rôle pour le rôle pour ce EC2 et je l'ai mis au rôle, n'est-ce pas, qu'on vient de créer. Super. Maintenant nous allons nous connecter à notre instance EC2 et nous allons installer, n'est-ce pas, le AWS Code Agent.
pour pouvoir déployer notre application. En fait, on va dire que cet agent, en fait, c'est un agent déjà programmé qui va nous aider à gérer nos tâches automatiquement. En fait, c'est lui qui va se charger de lancer notre application et faire beaucoup d'autres choses automatiquement sans que nous ayons une intervention humaine. N'est-ce pas? Donc, pour se connecter à ce EC2, on l'a déjà sélectionné ici. On va juste venir ici, cliquer sur Connect. Et on va copier ça. Je pense pas que c'est pas la première fois que je fais ça. C'est pas la première fois. Et on va aller sur le CMD. Bon, je vais agrandir pour que tout le monde puisse voir. Et là, je vais aller sur Downloads. Je vais aller dans Downloads. Downloads tout simplement parce que c'est ici que se trouve le fichier SpyDime. Si je fais 10. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais je pense que le fichier SpaceDime, voici ça, spacedime.pem. C'est ce fichier-là que je cherche. C'est pour ça que je viens ici. Pourquoi? Parce que dans notre commande, si je copie juste la commande là, vous allez voir ici, on va utiliser ce fichier là pour pouvoir se connecter. Parce que c'est dans ce fichier là qu'on a une clé qui va nous permettre de sécuriser notre connexion par SSH afin de nous connecter au serveur. Donc je vais taper Entrée. Je vais dire Yes pour dire que oui, je vais me connecter. Ok, on s'est connecté à notre EC2 de manière sécurisée. N'est-ce pas? Maintenant, on va d'abord profiter pour mettre notre machine à jour. Donc nous sommes déjà je pense à la 4e étape. La première étape, c'était de créer le rôle EC2. La deuxième étape, c'était de créer le code deploy, le rôle code deploy. La troisième étape, on a créé le EC2 en lui-même et on a changé son rôle. Nous sommes maintenant à la 4e étape ici. Nous allons nous connecter à notre AWS et installer le code agent. Donc nous allons déjà mettre notre machine à jour. Sudo apt update. Ok. Ensuite, nous allons installer Ruby Full et wget. N'est-ce pas? Ruby Full, c'est le package, la technologie utilisée par le code deploy agent. Alors que wget va nous permettre d'installer ou bien de télécharger tout type de package sur notre machine virtuelle à partir de notre terminal, notre command line interface. Maintenant, nous allons installer ces deux packages que je viens de vous dire plus tôt. Donc, on a le sudo apt install Ruby Full et wget comme ça. Et on va dire oui. Si il arrive que il y a peut-être il faut donner une réponse, j'ai déjà mis à yes. Donc le moins y que j'ai mis en haut là, c'était pour dire yes. Maintenant, nous allons get, n'est-ce pas, le AWS Code Agent. Et pour ce faire, on va utiliser une commande un peu spéciale qui nous est donnée de AWS. Donc si je monte un peu en haut là, je vais faire wget, n'est-ce pas, on va utiliser cette commande ici. Et je vais faire https. Ici, je vais donner le bucket name. Je vais donner le bucket name. Et je pense que j'ai déjà... je l'ai déjà ici. Donc, je vais mettre ce lien en description. On a doc.aws.amazon.com code deploy latest user guide. Et moi, je suis dans la zone C. Donc, voici mon bucket name. Et mon bucket name c'est AWS EU Not One. Donc je copie ça. Je rentre ici là, je colle. .s3. Donc ça c'est le nom de mon S3 bucket. Parce que selon la région, le AWS code agent est stocké quelque part. Et voici la région dans laquelle je suis. Donc je vais télécharger le code agent qui est situé dans cette région. Ensuite, je vais mettre le region identifier. C'est juste ici à côté. Donc, selon votre région, vous pourrez venir ici copier ce code-ci. C'est-à-dire ici, nous avons le bucket name et ici, on a le region identifier. Ensuite, on va faire point Amazon AWS AWS.com et on va faire /latest /install. Là, on va installer. Ok, notre agent a été installé avec succès. Et en fait, il était téléchargé. Là, on vient juste de le télécharger. Maintenant, on va l'installer. Mais avant de l'installer, on va lui donner les permissions. En faisant le change mode +X install. Donc là, on lui a donné les permissions. Ok, j'ai mal écrit. J'ai écrit avec E. Donc, je vais juste venir ici, enlever
le E et relancer. Ok, là on lui a donné toutes les permissions nécessaires pour pouvoir s'exécuter sur notre machine. Maintenant on va l'installer en utilisant sudo, n'est-ce pas, point install auto. La commande est nécessaire juste pour l'installer. Mais maintenant on va sauvegarder les locks. On sait jamais, peut-être il peut y avoir une erreur qui se passe et on aimerait savoir s'il y a une erreur. Donc je vais sauvegarder ça comme ça. Ok, donc il faut que j'ajoute un slash ici. Juste là. Ok. Donc là, j'ai lancé la commande. Là, on est en train d'installer notre code agent. Et lorsque cette commande sera terminée, on va vérifier si notre code agent fonctionne. Donc, on peut voir ici que la commande est terminée. Donc, je vais juste faire un close. En fait, c'est clair, nous sommes sur Ubuntu. Ok. Maintenant, je vais faire un sudo service. Service à E. Service code deploy agent. Et status. Juste pour voir le statut. Pour m'assurer que tout fonctionne bien. Ok, on voit ici notre statut est à running. Donc, ça veut dire que notre code agent a été très bien configuré et le voilà, il est en marche. Et on peut aussi regarder, voici quelques détails ici là. Et en fait, tout ça signifie que notre AWS Code Agent est en marche et il attend juste que nous donnions un peu de travail à faire. Donc nous avons fini avec la quatrième étape. La cinquième étape maintenant, ça sera de configurer notre application Django, n'est-ce pas? Ça sera de configurer notre application Django. Et pour ça, j'ai téléchargé un template que nous allons utiliser ici pour travailler. Donc si je clique ici, je vais juste vous montrer un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Donc je vais venir sur Index. Donc voici l'application que nous allons héberger en utilisant le AWS Code Pipeline et toutes les autres technologies que je vous ai montrées plus haut. Donc ici vous pouvez bien voir que là nous sommes encore en local, mais bientôt on aura notre code ici hébergé sur un VPS. Bon, pas un VPS, sur un EC2. Sur un EC2. Alors, donc déjà allons le décompresser. Allons le décompresser. Donc je vais venir, je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur Extract to, ok. Là, voici ça a été extrait de ce côté-ci. Mais puisque je veux que mon code soit sur GitHub, je vais venir, je vais aller sur GitHub. Donc je pense que j'ai un GitHub ouvert ici. Et à partir d'ici, je vais créer un repositoire, un dépôt, n'est-ce pas, un dépôt GitHub. Donc je vais venir sur New et je vais appeler ça Space Dynamics. Je pense que le nom de cette application c'est Space Dynamics. Donc on va Spark Space Dynamics. Donc je vais essayer d'écrire Space Dynamic CI/CD, n'est-ce pas? Continuous Integration, Continuous Deployment, tout simplement. Ici je vais laisser ça en public pour que vous aussi vous ayez accès à ce GitHub-ci. Je vais ajouter un README et je vais aller sur Create Repository. Ok, ceci a été créé avec succès. Je vais le cloner dans ma machine. Donc je vais venir sur Copy. Et voici un terminal qui était déjà ouvert depuis. Je vais juste fermer ça. Et je vais faire CD Donchrist. Je vais faire dir. J'ai créé un fichier ici AWS pour stocker tous mes applications AWS. Donc je vais juste aller à l'intérieur pour cloner ce répertoire. Je vais faire un git clone. Et là, je vais coller et taper entrée. Donc, notre application a été clonée. Il n'y a rien à l'intérieur, juste le readme file. Notre application a été clonée. Donc, on va aller dans Space Dynamic CI/CD, n'est-ce pas? Donc, je vais juste faire code Space Dynamics.CI/CD. Et ici, je vais écrire la logique de mon application. Donc je vais utiliser Django, je vais utiliser une application Django, une application Python, et c'est ça qu'on va, en fait, on va transformer ce template là, on va mettre ce template là dans une application Django, n'est-ce pas? Donc la première des choses c'est d'abord de créer notre environnement virtuel. Donc je vais venir ici sur Terminal, New Terminal, on va agrandir.
Il va agrandir un peu. Ok. Maintenant, je vais faire Python. Python -m 20 et 20. Ça, c'est pour créer l'environnement virtuel. On va voir ici là notre dossier d'environnement virtuel qui a été créé. Je vais profiter pour ajouter le point git ignore. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que cet environnement virtuel soit envoyé en ligne, n'est-ce pas? On va juste l'ignorer. Et maintenant, je vais activer mon environnement virtuel. Donc la commande n'a pas encore terminé. On va patienter encore un peu. Ok, la commande est terminée. La commande est terminée. Là, je vais faire venv script activate. Ok. Je ne pense pas que ça s'est activé. Venv script activate. Je ne pense pas que l'environnement virtuel s'est activé. Hein. On a ici scripts et on a activate. Bon, je vais faire un deactivate. Peut-être il y a un environnement virtuel avec lequel il y a les conflits. Bon, je vais juste relancer. Je vais aller, je sais pas, je vais créer un autre environnement virtuel, un autre terminal. Là, je vais le supprimer et je vais faire venv scripts activate. Bon, si je fais peut-être Python version. Python version. Ok, on a le 3.11. Ok. Bon, dans tous les cas, je vais installer Python. N'est-ce pas? Je vais installer Python. Je vais faire Python. Je vais faire un pip install Django. N'est-ce pas? Nous voulons travailler avec Django. Donc je vais installer Django. On a Django installé. Super. Alors, je vais juste créer un projet Django, n'est-ce pas? Appelé Space Dime. Donc je vais faire Django admin. Start project. Space en bas Dime. Pour dire que c'est ici qu'on veut le créer. Ok. On peut voir qu'on l'a créé juste ici. Je vais aussi créer une application Django, n'est-ce pas? Je vais juste l'appeler app. Donc je vais faire ici là, je vais dire start app. Et là, je vais lui donner le nom de app. Ok, on a app qui s'est créé juste ici. Maintenant, je vais aller dans mon setting et je vais ajouter cette application. Donc, je vais descendre cette barre-ci et naviguer ici. Alors, on a les allow host. Bon, ici, je vais mettre étoile pour dire que tous les domaines peuvent pointer sur cette application, n'est-ce pas? Et maintenant, ici, je vais configurer le template. Ici, je vais juste dire BaseD. Et là, je vais dire template. N'est-ce pas? Bon, je vais profiter pour créer directement le fichier template. Templates. Ok. Ensuite, je descends. Ok, on va utiliser la base de données SQLite. Maintenant, nous avons nos fichiers statiques ici. N'est-ce pas? Je vais dire ici static file. Ok, je vais juste aller le copier dans un autre projet. Je pense que j'ai un projet déjà ouvert ici. Et je vais aller sur settings. Bon, je vais copier tout ça et rentrer là-bas. Donc il faut juste essayer de copier ceci. Et ce projet, je vais le pousser sur GitHub. Je vais le repousser sur GitHub. Donc vous aurez accès à ça. Donc je vais ajouter l'import OS. Et là, je pense que nous avons fini avec notre configuration. Je vais une fois profiter aussi pour créer le fichier statique, n'est-ce pas? Donc je vais faire ici statique. Et ça sera ici qu'on va stocker, n'est-ce pas, tout notre JavaScript, nos images, ainsi que nos fichiers CSS. Donc je vais aller maintenant ici.
Non, pas ici. Je vais aller ici où on a cloné où on a décomposé le projet. Je vais entrer et je vais copier le index.html, le vendor et le assets. Bon, je vais commencer par copier ces deux-ci, n'est-ce pas? Et je vais venir dans le bureau. Je vais aller dans ceci, aller dans AWS et chercher le space dime et l'ajouter dans le statique. Donc c'est ici là que ces dossiers-ci doivent être. Ensuite, on a le index.html. Donc je vais rentrer sur téléchargement. Je vais venir sur Space Dynamics. Et voici notre index.html. Donc je vais le copier. Copie. Et je vais rentrer sur le projet de ce côté. Donc Chris AWS. Et là je vais choisir Space Dime. Mais cette fois-ci je vais aller dans les templates, n'est-ce pas? Et je vais copier ce HTML-ci. Donc si je rentre dans le projet, vous allez voir que les HTML sont là et il va falloir que je ajoute les statiques, n'est-ce pas? Ça, ce sont les fichiers statiques. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas en Django, donc il y a une petite commande que je vais utiliser pour ça. On va appeler Auto Django. C'est ça ici. Donc je vais juste cliquer dessus. Et vous voyez ça, ajouter tous les statiques sur ça, dans mes fichiers, dans ces fichiers-ci. Donc ce package s'appelle Auto Django. Vous pourrez l'installer sur votre VS Code pour rapidement, n'est-ce pas, ajouter les statiques sur les lignes où il y a les assets et autres là. Bon, ensuite on va ajouter, n'est-ce pas, notre application dans les settings. C'est ça que j'ai pas fait, j'ai pas encore fait ça. Je vais rentrer dans Install Apps. Ici, je vais ajouter ici App. N'est-ce pas, je l'ai ajouté, c'est super. Et je vais aussi l'ajouter, n'est-ce pas, dans les URL. Donc ça, je vais copier. Ici, je vais ajouter Include. Et maintenant, je vais enlever ça. Et ici, je vais dire Include. Je vais dire ici app.urls. Et nous savons bien que ce fichier URL n'est pas encore créé. Donc je vais venir dans App et je vais créer un nouveau dossier appelé urls.py. Et je vais juste venir ici, copier un peu la structure des dossiers ici. On va juste retirer ce qui ne nous concerne pas. Donc je vais le remettre là. Et je vais enlever ça, le admin si on n'a pas besoin. Ensuite ceci aussi. Et on a besoin d'include aussi, on a besoin de ça. Donc je vais juste enlever ceci. Et à la place, on aura un index, n'est-ce pas? Et on aura un name est égal à index, tout simplement. Et on va profiter aussi pour dire from.views import all, pour dire on va tout importer des views. Donc je vais rentrer dans views et ici je vais faire def, n'est-ce pas? Je vais appeler cette fonction index et je vais passer la requête request ici. Je vais utiliser le render, donc je vais faire return render le request et on va dire ici index.html. Ok, donc si vous remarquez, j'essaie juste d'afficher cette page HTML-ci. Donc je vais juste vérifier si tout va bien. Je pense que tout va bien. Donc maintenant je vais lancer cette application, n'est-ce pas? Je vais lancer en utilisant le Python manage.py run server. Ok. Donc je vais aller ici pour regarder. Ok. Dans le template, j'ai pas l'autre de statique. Donc je vais monter ici en haut. Venir ici, ajouter load statique, tout simplement. C'est pour ça qu'on avait cette erreur ici. Donc je vais arrêter l'application, nettoyer et la relancer. Donc je rentre là et je relance l'application. Ok, on peut voir ici que notre application est bel et bien lancée. Et ça, c'est un template que j'ai téléchargé devant vous. En fait, je l'avais déjà téléchargé et devant vous, je l'ai intégré, n'est-ce pas? Vous pourrez aussi intégrer des applications Django de la même manière que moi j'ai aussi fait. Et en fait,
Juste pour vous montrer, tout va très bien. Déjà, notre application tournait en local. Maintenant, il tourne sur un serveur toujours en local. C'est-à-dire le serveur par défaut de Django. Maintenant, nous allons continuer notre projet en... Déjà, on va le pousser sur GitHub. On va pousser ça sur GitHub parce que ça, c'est la première configuration. On va appeler ça first commit. Donc, je vais dire ici git add, git commit. M, et je vais dire fit, je vais dire project setup, n'est-ce pas? Et là, je vais faire git push. Ok, je viens de l'envoyer sur GitHub. Maintenant, nous allons rappelez-vous très bien que dans un pipeline, il y a le AWS code build, il y a le code deploy et il y a le pipeline. Donc, si je fais peut-être AWS pipeline steps, juste pour voir une image qui va nous permettre, où je vais vous expliquer un peu les concepts. Donc, si on regarde ici, on regarde cette image-ci, je ne sais pas si vous parvenez à voir. Le réseau dérange un peu. Bon, je vais essayer de zoomer. Ok, je parle ici de cette image-ci. On a ici le code commit. Dans notre cas, nous utilisons GitHub pour ça, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Bon, ici... Bon, la connexion dérange un peu. Mon réseau n'est pas très bon. Mais je pense avoir une image ici en local que je peux utiliser pour mieux vous démontrer ça. Ok, non, c'est pas celle-ci. Ok, voici l'image en question. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, on a le développeur. Rappelez-vous très bien de cette image. On a le développeur, on a le code commit ici. Mais à la place du code commit, nous, on utilise le GitHub. On utilise GitHub, n'est-ce pas? On utilise GitHub pour versionner notre code. Ensuite, on a le code build. Et dans le code build, il nous faut le fichier buildspec.yml qu'il faut qu'on configure. Et là, il faut qu'on configure ça dans notre projet Django. Ensuite, on a le code deploy. Ici, il nous faut le appspec.yml. Et ça aussi, il faut qu'on configure dans notre projet. Il faut qu'on configure ça dans notre projet. Donc, je vais juste fermer ça. Et j'ai déjà, en fait, si vous venez sur GitHub, sur mon GitHub ici, vous allez sur mes répertoires. Bon, je vais juste venir ici. Ok, sur repository. Oh, il y a une petite erreur. Donc, si je viens ici et je clique sur repository, et juste pour vous montrer un répertoire où j'ai déjà configuré tout ça. Voici le CI/CD AWS Pipeline Configuration. Ici, là, vous allez déjà voir le buildspec.yml, il y a le appspec.yml, il y a les scripts, n'est-ce pas? Il y a les scripts, il y a Nginx. N'oubliez pas qu'il faut qu'on configure Nginx. Et il y a Guinicon, qui est notre serveur en local. Et Nginx, c'est notre serveur web pour servir toute l'application. Ensuite, ici, on a les scripts. Et ce projet, si je l'ai en local, donc je ne vais pas le cloner une deuxième fois. Si je viens dans ce bureau, j'entre dans Christ ici. Je vais dans AWS. Et voici déjà ma configuration ici. Donc, je vais juste copier ce fichier, le Guinicon, le scripts, le Nginx, le appspec.yml et le buildspec. Et je vais aller dans Space Dynamic CI/CD. Et je vais le coller ici. Là, si on rentre ici, on va voir tous nos fichiers juste là, n'est-ce pas? Donc je vais juste fermer ça. Ensuite, vous voyez ici, on a Guinicon, on a Nginx, on a scripts. Les scripts ici sont utilisés dans le appspec.yml, n'est-ce pas? Donc on va commencer la configuration. Ici, nous avons le Guinicon service. Donc déjà, je vais juste baisser ça. Nous avons le Guinicon service. Ici, on a le Guinicon Diamond. En fait, ça, c'est la configuration de Guinicon. N'essayez pas de trop comprendre. La seule chose qui nous intéresse ici, là, voici nom de répertoire. On va changer ça. Et à la place, on va mettre space.
Ok, on va dire Project Space. Pour être plus explicite, n'est-ce pas? On va dire Project Space. Copier. Et ici, partout où il y a un nom de répertoire, il faut mettre Project Space. Et à la place de nom, n'est-ce pas? Nom ici. À la place de nom, on va plutôt mettre Space Dynamic CI/CD, c'est-à-dire le nom de notre projet. Donc, je vais dire ici Space Dynamic CI/CD. Comme ceci. Donc, vous voyez, c'est le même nom à ce niveau-ci. N'est-ce pas? Oh non, 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 désolé, désolé, désolé. Le nom du projet, c'est plutôt Space Dime, tout simplement. Space Dime, avec le petit tiré en bas. Le nom du projet. Le nom du projet Django. C'est ça qu'on va plutôt mettre ici. N'est-ce pas? Space Dime. Parce qu'il faut qu'on fasse Space Dime WSGI Application. Donc, si j'entre ici dans Space Dime, vous allez voir ici le Web Server Get Interface. C'est ça que ça veut dire. Le Web Server Interface. Et ici, on a application. Donc voici la commande, voici la fonction qui lance notre application Django. Et c'est ça que nous sommes en train de pointer ici dans avec Gunicon. Donc on essaie d'utiliser Gunicon pour lancer notre application. Je pense que la configuration ici elle est bonne. Ici on a Project Space, n'est-ce pas? On a Project Space et ici on a Space Dime.soc et là c'est bon. Ok, super. Maintenant nous allons continuer avec le Gunicon Socket. Ici, il n'y a rien à configurer. Ici, il n'y a rien à configurer. Donc, vous passez juste. Ensuite, on a Nginx. On a Nginx. Ici, on a listing to pour 8000. Bon, je peux changer ça en 443. Comme ceci. 443, oui. Ça, c'est un default server. Et ici, il va falloir qu'on mette notre adresse IP. Et ici, on a encore notre nom de répertoire. Donc, je vais déjà le copier ici. Ici, ça y est de Project Space. Et maintenant, notre adresse IP. On va aller le récupérer ici. Donc, si je viens sur cette instance, voici notre adresse IP publique. Donc, c'est ça que nous allons copier. On va copier ceci. Ok, je vais juste me rassurer que c'est vraiment ceci. Ok, ça c'est Space Dime. Ok, donc c'est ça. On va copier ça ici. Donc, on va copier ça ici. Et ici, on a déjà changé le nom de notre projet ici. À la place de static files ici, je vais juste mettre static. Oui, je vais juste mettre static. Et on a fini de configurer notre Nginx. Donc, voici la configuration qu'on va mettre sur notre instance ici sous en ligne. Et lorsque les requêtes vont arriver vers notre application, elles seront d'abord redirigées vers le 443 d'abord. Et le 433 va se charger de servir notre application ici, n'est-ce pas? Notre application qui est lancée avec Gunicon. Ensuite, on a les scripts. Ici, vous allez voir, on a le install script. On a le clean, le instance, Nginx. En fait, tous ces scripts-là seront utilisés par le aspect.yml. Ici, avec le aspect.yml, je pense que je vous ai expliqué ça dans une des vidéos précédentes. Ici, on a la version. Ici, on a le système d'exploitation qu'on va utiliser qui est Linux. Ici, nous avons les fichiers qu'on va copier. Donc ici, on a déjà slash. Donc on va copier tous les fichiers qui sont dans la source vers la destination sur notre EC2. Home Ubuntu, nom de répertoire. Si on rentre sur notre EC2, c'est-à-dire sur notre serveur, si je fais Project Work Directory, ok, c'est comme si la connexion s'est coupée. Je suis resté un peu trop longtemps. Mais vous pouvez avoir ici qu'on a un utilisateur Ubuntu, n'est-ce pas? Et c'est le même utilisateur Ubuntu qui est ici. Et c'est juste à l'intérieur ici là qu'on va, n'est-ce pas, mettre projet space. Projet space. Maintenant, et ça c'est le nom du répertoire. Donc ici c'est la même chose. Je vais encore mettre projet space. Ensuite ici, le groupe et le owner, ce sera Ubuntu. Maintenant ici on a les hooks. C'est ici que tout se passe. Ici on dit before install. On va clean le SH. Donc si je viens ici dans clean SH, donc on va retirer, n'est-ce pas, tout ce qui est projet space dans notre application. À chaque fois qu'on va faire un déploiement, on va d'abord nettoyer, n'est-ce pas, on va enlever la version qu'il y avait d'abord. Et on va d'abord retirer ça. Ensuite, si je rentre ici,
Lorsqu'on retire ça, qu'est-ce qu'on fait? On va sur After Install. Donc, après ça, on va installer maintenant les dépendances. On va installer les dépendances, on va installer les Python Dependencies et on va installer Gunicon. Donc, si je passe sur cette chose-ci, bon, je vais juste finir une fois dans ce dossier. Ensuite, on va aussi installer Nginx en utilisant le SH. Tout ça vient de scripts. Si vous avez remarqué, tout ça vient de scripts. Maintenant, en cas de... On peut stopper l'application. Donc, il y a un SH pour ça. Et à la fin, on va lancer l'application avec le start SH. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, je vais juste entrer dans chacun de ces fichiers et les configurer très rapidement. Donc, ici, on a le After Install. Donc, on va juste relancer tous les daemons. Les daemons, ça veut juste dire les applications qui tournent en background. Et on va aussi relancer Nginx, qui est notre serveur web pour notre application. Ensuite, on va nettoyer. Ensuite, il y a le Gunicon. Ici, on va copier notre configuration Gunicon que nous on a fait ici en haut. Dans ce fichier-ci, on va copier cette configuration. On va ça sudo copy. On va copier cette configuration, n'est-ce pas? On a ici, on va mettre ici projet space. Et on va copier cette configuration. Rappelez-vous, on avait un point sur un point service. Et on va la mettre maintenant dans les fichiers système, n'est-ce pas? Les fichiers système de notre EC2. Pour que ces fichiers soient lancés en background. Rappelez-vous ici, si vous connaissez le système D, ça veut dire système daemon. Et lorsqu'on connaît le daemon va exécuter les tâches en arrière-plan, n'est-ce pas? C'est ça. Ensuite, ici, on va lancer Gunicon et on va vérifier si il est bel et bien lancé. Super. Ensuite, nous aurons le Nginx. Bon, voici Gunicon. Ok. Ici, on a d'abord Install Dependencies. Donc, on va installer le Python, on va installer Nginx et on va installer le package pour créer les environnements virtuels. Ensuite, on a notre Nginx. Donc, la même chose ici. On va d'abord retirer toutes les configurations Nginx qui existaient avant. Et on va maintenant copier la nouvelle configuration qui vient de Projet Space vers la configuration de Nginx sur le EC2. Et ici, c'est tout ce qu'on va faire. À la fin, on va juste relancer le Nginx après avoir mis à jour nos fichiers. Ensuite, ici, on a le Python Dependencies. On va installer cela, tous nos requirements. Je ne sais pas si on a un requirement. On n'a pas encore de requirement. Donc, je vais profiter ici pour créer un requirement. Bon, à la fin, je vais créer un requirement. Je vais d'abord passer sur Start App. Arrivé sur Start App ici, nous avons... il faut encore configurer, il faut encore passer le serveur ici. Donc, je vais juste rentrer, copier encore notre adresse IP et venir le coller ici. N'est-ce pas? Et là, le nom de répertoire, nous savons que c'est projet space. Projet space. Et il ne faut pas oublier que projet space c'est sur le EC2. Donc, et le nom ici, ça sera quoi? Ça sera space dime. Petit tiré en bas, dime. Comme ceci. Donc, c'est ce même nom ci qu'on va mettre ici. Et à l'intérieur, on a le settings.py. Donc, voici c'est ça. Et là, on va faire les migrations, on va faire le collect statique, on va lancer Gunicon et on va aussi lancer le Nginx. Bon, dans le stop app, j'ai rien mis pour le moment. Donc, je pense qu'on a fini avec notre configuration. Donc, si on rentre maintenant dans le aspect.yml, vous voyez que tout ça prend son sens. Donc, ici, on a projet space, super. Et là, on va lancer toutes ces commandes ici, juste dans notre code deploy, n'est-ce pas? Ces instances-ci, ces étapes-ci, n'est-ce pas? Ces étapes-ci sont utilisées dans le code deploy. Ensuite, on a notre buspec.yml, n'est-ce pas? On a notre buspec.yml. Bon, ici, on a les environnements variables. Normalement, il doit être crypté, mais actuellement, c'est encore en plain text, c'est pas grave. On va changer ça plus tard. Ici, on a le prix but, n'est-ce pas? On va juste installer les requirements. Ensuite, on a le but. Ici, on va juste dire echo but et à la fin, pour l'artefact, on va copier tous ces fichiers-ci. On va copier tous ces fichiers-ci et l'envoyer dans l'artefact. Tout simplement. Maintenant, je pense qu'on a fini avec notre configuration. Bon, on a ici une base de données. J'aimerais pas qu'on pousse notre base de données en ligne. Donc, je vais ajouter cette base de données dans notre Gitignore. Donc, c'est db.sqlite. Donc, ça là, ça va devenir grisé pour dire que je ne la pousse pas sur GitHub.
Maintenant, on a le manage et on a le readme. Il nous faut un requirement, n'est-ce pas? Il nous faut un requirement. Et je vais créer un requirement.txt. Donc requirement.txt. Et dans ce requirement-ci, je vais juste dire Django. Rappelez-vous, c'est la seule application que nous avons installée pour ce projet. Donc, je pense que notre configuration est bonne. Donc, je vais faire git add git commit m et je vais faire fit configure project for CI/CD pipeline. Ok. Là, on a poussé sur GitHub. Bon, là, je viens de faire le commit. Je vais faire maintenant le git push pour pousser ces modifications. Alors, nous venons de finir la 5e étape qui, ici, il s'agit juste de configurer notre projet, n'est-ce pas? Configurer notre projet et s'assurer que notre projet marche très bien. Et c'est ça que nous avons fait ici. Si nous venons sur Space, vous voyez que notre projet marche très bien. Et on a aussi profité pour configurer, n'est-ce pas, Nginx, Gunicon, le BuSpec.yml et le AspectYaml. La prochaine étape maintenant, ça sera de créer le AWS Code Pipeline. Donc on rentre ici, à partir d'ici, on rentre sur AWS. On rentre sur AWS et on cherche ici là le Code Pipeline. Donc, on cherche le Code Pipeline et je vais vous montrer comment on va connecter le code build, le code deploy à ce pipeline-ci. Donc je vais cliquer sur Code Pipeline. Vous pouvez voir ici que AWS est tellement bien structuré. AWS est très bien structuré. On a la source ici, on a l'artefact, on a le code build. Après le build, on a le deploy. Et après le deploy, on a le pipeline. Donc, je n'ai pas encore créé de build pour cette application. Donc, je vais juste venir ici et aller sur Get Started. On va d'abord créer le code build. Ensuite, on va créer le code deploy. Donc, je vais venir ici sur Create Project. Le project name, ça sera Space Dime Build, n'est-ce pas? Et ça, c'est notre projet par défaut, super. La source, ici, ça sera GitHub, n'est-ce pas? On sait très bien que notre code est sur GitHub. Et notre répertoire, c'est un répertoire public. Maintenant, il nous faut le répertoire de notre... le dépôt, n'est-ce pas? Vers où notre projet se trouve. Et je pense que c'est Dynamic CI/CD Space Dynamic CI/CD. Donc je vais venir ici copier ce URL. Venir là, le coller. Ok, il est juste ici. Donc je vais coller ça ici. Ok. Si je viens sur Additional Configuration. Ok, depth. Bon, c'est bon. Et ici, on voit bien que notre compte est connecté à AWS. Donc, je vous avais montré comment connecter ça dans une vidéo précédente. Si vous ne savez pas comment le faire, veuillez juste la regarder. N'est-ce pas? Et attendez un peu si je clique sur... Bon, notre répertoire est public. Ok. Maintenant, l'environnement. Ici, on va voir l'environnement. Ici, on a le manage, c'est super. On a le container. On y est Docker container. Bon, ici, on va juste partir sur une instance. On est en EC2 instance. C'est ça qu'on fait ici. N'est-ce pas? Ok, super. Notre système d'exploitation, c'est Linux. Notre base, le runtime, c'est base, n'est-ce pas? Et on va laisser cette configuration, c'est comme ça. Bon, ici, on a New Service Role. Oui, on va créer un nouveau service pour ça. On a ici Use et BuSpec File, n'est-ce pas? Nous, on a notre BuSpec File. On va pas utiliser les commandes. Et notre fichier s'appelle BuSpec.yml. Super. Les artefacts, on passe. Le CloudWatch, c'est super. On va laisser le CloudWatch. Et je pense qu'on peut
vérifier toute notre configuration. Je pense qu'il faut cliquer ici. On va pas prendre un default project, on va plutôt prendre un runner project, n'est-ce pas? On va prendre plutôt un runner project. Et là, on va cliquer sur repository. Et voici le lien du repository. Non, c'est default project. C'est plutôt default project. On va laisser ça default project. Bon, on va aller sur create project. Donc je clique. Alors, c'est comme si j'ai une erreur. On me dit no source. Ok, il me faut entrer le source. Donc c'est GitHub. Et c'est un public repository. On va encore copier le URL. Donc je vais juste copier encore ça. Et revenir ici. Donc je copie. Ok. On va use ebusspec.yml. Ok. Donc là je vais revalider. Create project. Donc notre projet est en train d'être créé. Donc on va juste patienter quelques secondes, pour ne pas dire quelques minutes. Donc notre projet a été créé avec succès. Notre projet a été créé avec succès. Maintenant nous allons créer un code deploy. Puisqu'on a créé le code build, maintenant on va passer au code deploy. Donc je vais juste venir sur get started. La page charge. Ok, on va venir sur create application. Le application name ici, ça sera space dime code deploy. Space dime code deploy. Et le compute platform, on va prendre un EC2 et les on-premise. Et là, on va partir sur create application. Ok, là, on a créé notre code deploy. Maintenant, on va créer les deployment group. La vidéo précédente, je pense que je vous avais parlé des deployment group, n'est-ce pas? On va créer un deployment group. Maintenant, ici, le deployment group name. Je vais juste dire ici, space dime deployment group. Ok. Ensuite, le service role. Ici, là, on a le space dime code deploy. Ça c'est le rôle qu'on a créé au début de la vidéo. Il faut se rappeler. Maintenant, quel type de déploiement est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire un in-place deployment ou bien un blue-green deployment? Donc dans mon cas, je vais faire un blue-green deployment sans problème. Et maintenant ici là, il y a environment. On va dire select any combination of EC2. Bon, moi c'est sur Amazon EC2 que je vais déployer. Maintenant il y a le key c'est name. Et le value ici, n'est-ce pas, c'est le nom de notre instance ici qui est le space dime. Ok, super. Ensuite, ici on a le install AWS code deploy. Bon, moi j'ai déjà installé ça, donc je vais juste passer code deploy default. Bon, je vais juste passer le load balance, oui, pourquoi pas. Bon, moi je vais le désactiver. Donc je pense qu'on a fini avec notre configuration pour le code deploy, le deployment group. Donc voici. Là, quand tu cliques sur deployment group, ça lance la création. Ok, la création est terminée. On a créé notre deployment group. Maintenant, on voit ici, on a créé notre build, on a créé notre deploy. Et maintenant, on va aller créer notre pipeline. N'est-ce pas? On va créer notre pipeline. Donc, je clique sur pipeline et je passe sur get started. Dans le pipeline, on va mettre en réseau le code build. On va mettre en réseau déjà notre code source qui est de GitHub. Après, ensuite, on va mettre notre code build, notre code deploy. Et on va connecter tout ça avec le pipeline. Donc, je vais venir sur Create Pipeline. Notre pipeline, n'est-ce pas, c'est pour
On va dire build custom pipeline. On va créer notre pipeline à nous-mêmes. Donc build custom pipeline. Je vais sur next. Donc le nom de notre pipeline, ça sera Space Dime Pipeline. Pipeline, il y a E ici. Pipeline, comme ceci. Et là, je vais mettre superseded. Superseded veut dire que lorsqu'il y a un pipeline qui est en cours et lorsqu'on va lancer notre pipeline, ça va juste nettoyer l'ancien pipeline et mettre le nouveau pipeline à jour comme premier pipeline. Avec le Qt, ça devait être un peu plus différent. Pourquoi? Parce que avec le Qt, ça va juste attendre que le premier pipeline finisse et puis lancer le deuxième. En parallèle, ça va lancer les deux pipelines tous en même temps. Donc moi, je vais choisir superseded. Ici, on a service role. New service role, ok, sans problème. Le role name, ça va. Et je vais aller sur next. Donc ici, il y a le source stage. Et dans mon cas, c'est le code build que je vais utiliser. Non, le source, c'est GitHub via OAuth. N'est-ce pas? C'est GitHub. Donc je vais choisir Connect to GitHub. Me connecter à mon compte GitHub. Le source, c'est où est-ce qu'on veut prendre notre code, n'est-ce pas? Où est-ce que on veut se connecter pour avoir notre code. Donc, je vois qu'on m'a connecté ici sans problème. Donc, je continue. Dans le repository, ok, ça n'a pas encore chargé. Il faut que je choisisse un répertoire. Et je pense que l'application commence avec S, Space et tout ici en ordre alphabétique. Donc, si je vais vers les S, ici on a Space Dynamics, c'est le nom du projet. Et la branche ici, c'est main. N'est-ce pas? On fait que pousser sur main. Ok, donc je vais aller sur Next. Ici, là, on peut y a du build. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va utiliser sûrement le code build. Donc, ici, on dit choose your tool you want to use to run build commands. Donc, je vais choisir commands. Et là, ici, il y a other build providers. Donc, je vais choisir sur other build providers. Et il va choisir sur AWS code build. N'est-ce pas? On a configuré un AWS code build puis ça. Et ce AWS ici, il s'agissait de quoi? Du Space Dime build. Rappelez-vous, très bien. N'est-ce pas? Donc voici le Space Dime build qu'on a créé. Bon, les environnements, on n'a aucun environnement pour le moment. On a ici single build, c'est bon. Ici, on a le Europe, ça va. Les artefacts, c'est bon. Et je pense qu'on peut aller à Next. Maintenant, on a le stage. Ici, on va toujours utiliser un code build pour ça. Pour tester l'application. Ensuite, le nom du projet, ici, c'est Space Dime build, n'est-ce pas? Et là, l'environnement, c'est bon. Le single build, c'est bon. Donc, on va aller sur Next. Maintenant, pour le deploy, j'ai créé on va utiliser le AWS Code Deploy, n'est-ce pas? Et le application name, on va choisir Space Dime. Le deployment group, on avait créé un deployment group, c'est Space Dime Deployment Group. Et je pense que la configuration, c'est bon. Et là, je vais aller sur Next. Donc, ça, c'est juste une revue pour s'assurer que est-ce qu'on a tout bien configuré. Donc, il va falloir le lire si vous n'êtes pas trop sûr. Ben, dans mon cas, moi, je suis sûr. Donc, je vais aller sur Create Pipeline. Donc, ici, nous sommes en train de créer le pipeline. Nous sommes en train de créer le pipeline. Donc, je pense que nous sommes déjà à la 6e étape où on crée le pipeline. Et là, on a lancé le pipeline. Si vous regardez ici, on va voir Congratulations. The pipeline Space Dime pipeline has been created. Donc, on a créé notre pipeline de manière avec succès. Et là, le pipeline est lancé. Et on voit ici là, le code source est passé. Donc, maintenant, nous sommes en train de faire le build en utilisant le AWS Code Build. On est en train de faire le build. Donc, si vous remarquez, l'interface est très belle et elle vous montre de manière explicite, de manière très claire, ce qui se passe exactement, n'est-ce pas? Tout ce qui est en train de se passer. Et on peut arrêter l'exécution ici. Le but est passé, c'est super. On passe au test. La croix verte signifie que tout s'est bien passé. Et lorsque c'est bleu, c'est en train de tourner. Et aussi, lorsque c'est gris, ça veut dire que c'est pas encore arrivé. On attend encore que l'étape précédente se termine pour que l'étape suivante passe. Donc là, nous attendons que le test passe.
Ok, les tests sont passés. Maintenant, nous sommes dans la phase du déploiement. Nous sommes dans la phase du déploiement. Donc, on va patienter encore un peu. On va patienter encore un peu. On va croiser les bras. On va croiser les bras. Si vous suivez cette vidéo, je pense que ça doit sûrement être peut-être la première fois que vous faites le pipeline. Donc, on va croiser les doigts pour que tout soit vert déjà dès la première fois que vous lancez un pipeline. Oh là là, on a une erreur. On a une erreur. On a une erreur. Donc, je vais aller vérifier ce qui ne va pas. On me dit last actual execution message. Instances are available for deployment or some instances in your deployment group are experiencing problems. Oh là là. Donc ici notre overall deployment fait because too many instances were deployed. Some instances. En fait, on a une erreur de permission ici. Je vais aller sur mon IM. Je vais aller sur mon IM. Et je vais aller sur role. N'est-ce pas? Je vais venir sur le EC2 role-ci. Ce qu'on avait créé. Et il va falloir que j'édite ceci. Il va falloir que j'ajoute. En fait, c'est pas le Amazon EC2 Full Access. C'est pas ça ici. C'est pas ça qu'on doit lui donner. Donc il va cliquer sur Add Permission. Je vais dire Attach Policies. Je vais chercher ici. Je vais chercher rôle. Code. Bon, je cherche ça Amazon. User. Bon, c'est pas ça. C'est rôle for. Oui, c'est ça. Amazon EC2 role for AWS code deploy. Donc, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on devait plutôt ajouter. Pas le premier. Pas ce que j'ai d'abord ajouté. Donc, je vais cliquer sur Add Permissions. N'est-ce pas? Et on va voir que ce rôle a été ajouté. Bon, ça charge. Ok, ça charge. Bon, je vais rentrer ici. Je vais rentrer ici. Et je vais relancer le pipeline. Donc, je vais venir sur pipeline. Je vais cliquer sur pipelines. Ok. Ok, voici mon pipeline. Bon, j'ai créé plusieurs pipelines en essayant de voir où était le problème. Donc, c'est pour ça que vous allez voir les noms ont changé. Mais sinon, c'est le même code et tout c'est la même chose. Donc, je vais juste relancer ce pipeline-ci, ce deploy. Ok, on peut voir ici que notre application a été déployée avec succès. Donc, c'était juste un problème de permission. C'était juste un problème de permission. Donc, je vais revenir sur... Je vais juste venir ici. J'ai pas envie de fermer le pipeline qui est là-bas. Donc, je vais juste taper sur ici. Je vais juste rechercher un EC2. N'est-ce pas? Je vais rechercher le EC2 et partir copier l'adresse IP de notre EC2. Je vais aller sur View Dashboard. Et là, je vais cliquer sur Instances. Ok, Instances. Donc, voici ça ici. Donc, je vais juste le cocher. Et voici l'adresse IP publique ici. C'est ça que je vais copier. Et je vais juste venir là, le coller. N'est-ce pas? On dit qu'on ne peut pas accéder au site. Ok, peut-être je suis en HTTP. Je vais HTTPS. Donc je vais aller en HTTP pour voir. On dit accéder, cliquer un peu ici, accéder au site. Ok, notre application ne s'ouvre pas. Notre application ne s'ouvre pas. N'est-ce pas? Ça ne s'ouvre pas. Bon, je vais rentrer sur mon EC2 et je vais aller sur Security.
Je vais venir sur Security. Et je vais aller sur Inbound Rules, n'est-ce pas? Et cliquer ici sur Security Groups. Et ici, je vois bien que le 443 est ouvert. Le 443 est ouvert, d'accord. Je vais ajouter le 80. Edit Inbound Rules. Je vais dire ici Add Rule. Custom TCP, c'est OK. Donc ici, je vais écrire 80. Et là, je vais l'ouvrir sur tous les ports. Et OK, c'est Custom TCP. Et là, je vais juste dire Save Rules. OK. Donc, j'ai ouvert le port 80 en HTTP. Bon, je vais encore essayer un peu ici en HTTPS. Je vais essayer ici en HTTPS. N'est-ce pas? Pour voir. Ok, ça ne passe pas. Bon, puisque j'ai ouvert le port 80, il va falloir que je revienne dans mon code. Et dans la configuration Nginx, je mets ça à 80. Donc, je remets ça ici à 80. Et là, je pousse le code. N'est-ce pas? Je pousse le code. Donc, j'ai ici git add, git commit, fix, added for 80 to Nginx. Ok. Donc, j'ai fait un git push. Et cette fois-ci, ça va encore redéployer automatiquement. Donc, ça va redéployer automatiquement. Si je rentre, oui, je rentre ici et je viens sur le pipeline. Je ne l'ai pas fermé. Vous voyez, si je recharge la page, vous allez voir que voilà, ça c'est déjà en progrès avant même que je ne recharge. Donc, ça charge. Donc, le code source a été fetch avec succès. Maintenant, on passe au build. C'est en train de build. Ensuite, ça va tester et ça va encore déployer. Et là, on va encore aller tester si notre application fonctionne. Si on parvient à accéder à cette application-là. Ok, ça a déployé. Donc, je vais revenir ici et je vais recharger la page. Je vais recharger la page. Bon, je vais passer en HTTP cette fois-ci. Je vais passer en HTTP. Ok. Donc, vous voyez ici, on a déjà un bad gateway interface. Ça veut dire que déjà notre fichier Nginx est bien lu. Donc, c'est juste l'application qui ne s'ouvre pas encore. Mais sinon, sinon notre adresse IP pointe bien sur l'application, n'est-ce pas? L'adresse IP pointe très bien sur l'application. Bon, maintenant, on va aller regarder. Peut-être que l'application n'est pas lancée avec Gunicon. Peut-être qu'il y a un problème avec Gunicon. Donc, si on vient sur Start App, on va voir ici, service Gunicon Restart. Bon, cette erreur veut simplement dire que l'application, que Gunicon cherche l'application dans notre serveur, dans notre EC2, mais il ne voit rien. Donc, je vais juste aller ici dans notre machine. Bon, je vais nettoyer tout ça. Ok. Ok, là, ça fait beaucoup. Bon, je vais juste supprimer et me reconnecter. Dans Windows R, CMD. Donc là, j'agrandis et je monte un peu. On va faire CD desktop. Non, CD download. Ok. Je vais aller copier la commande pour me connecter à cette instance. Ok, là je suis des inbound rule. Je vais cliquer sur EC2. Running instances. Venir ici connect et copier ceci. Le coller là et je vais me connecter. Ok, on s'est connecté avec succès. Si je fais ls, on va voir le projet Space qui s'est créé ici. On va voir le projet Space qui s'est créé.
Si j'entre à l'intérieur de ce projet, je fais ls, on va voir que c'est notre projet Django que nous avons créé à ce niveau-ci. C'est notre projet Django que nous avons créé ici. Bon, maintenant, il faut qu'on vérifie si Gunicon s'est bien lancé, n'est-ce pas? Il faut qu'on vérifie tout ça. Donc, je vais venir ici. Je vais aller sur New Chat et je vais dire How do I verify Gunicon is running my application? Donc il faut toujours utiliser l'intelligence artificielle si il y a les commandes qui vous échappent. Ça c'est pour gagner en temps. Donc on me dit PS Gunicon. Donc je vais copier cette commande. Je vais copier ça. Aller ici, coller et lancer. Donc j'ai ici Ubuntu, blablabla. Bon, je peux aussi faire système CTL, système CTL. Non, ça commence par sudo système CTL. Ok, mettre un peu ça en haut. Gunicon. Gunicon status comme ça. Ok, donc on voit ici le service Gunicon n'est pas en marche. Le service Gunicon n'est pas en marche, tout simplement. Le service Gunicon n'est pas en marche. On dit ça exec start home Ubuntu et le projet. On a ici project space Dime. En fait, ça n'a pas lancé. Donc l'application n'est pas lancée. L'application n'est pas lancée. Donc, pour lancer l'application, je fais entrer. Pour lancer l'application, je pense que je vais juste faire un restart, n'est-ce pas, de ce service-ci. Donc, je vais faire restart comme ça. Ok. Il va encore vérifier le statut. Ok, apparemment on a un problème. On a un petit problème. Bon, je vais encore lancer pour voir. Ok, on a un problème. On a un problème. Gunicon n'est pas lancé. Bon, on va encore regarder la configuration. On va regarder la configuration. Voici service ici. Donc on va dire ici Home Project Space. Donc on va vérifier que Project Space c'est vraiment le Project Space qu'on a aussi ici. Project Space c'est la même chose. Et là on va faire Home Ubuntu Access File Workers 3 Workers. Et là on a Unix Project Space Space Dime.soft Space Dime. Ok. Ici la configuration elle est bonne. Bon, allons dans le Gunicon ici. On a ici Project Space, Gunicon, Socket. On va le copier ici. On va le copier ici. Bon, rappelez-vous que j'ai lancé juste le dernier service. Donc, dans notre pipeline, je suis venu là et j'ai cliqué sur Deploy tout simplement. Bon, je vais redéployer tout le pipeline, n'est-ce pas? Je vais redéployer en faisant un petit changement sur GitHub. Je pense que ça va résoudre notre problème. Bon, je vais venir peut-être dans les templates. Je vais aller dans le template et modifier quelque chose dans le index, n'est-ce pas? Je vais modifier quelque chose dans le index. Donc, si je viens ici, je dis welcome to, je vais dire ici Golden Brain Tech, n'est-ce pas? Ok. Ici, je vais faire git add, je vais faire git commit, m, je vais faire fix text, git push pour pousser. Ok. Donc maintenant on va encore aller regarder le pipeline. Donc le code est déjà arrivé sur AWS et c'est en train d'être fetch. C'est en train d'être oui, c'est en train d'être fetch. Ça c'est le mot technique en anglais.
On voit ici que le déploiement est terminé. Donc je rentre sur mon instance, sur l'adresse IP. Je relance. Oh, il y a ce qui paraît, j'ai la même erreur. J'ai la même erreur ici. Donc si je reviens sur la machine. Ok, elle s'est sûrement déconnectée. La machine s'est sûrement déconnectée. J'ai eu un souci de connexion. Bon, je vais juste monter là en haut et copier la commande de connexion qui est celle-ci. Bon, je vais copier ça. Descendre en bas. Ok. Là, relancer. Là, je vais tester encore. Ok, je vais faire sudo systemctl status Gunicon. Systemctl not found. C'est quelle commande que j'ai utilisé pour sudo systemctl. Et j'utilise la même commande ici et ça ne trouve pas. Bon, c'est pas grave. Je vais venir copier la commande qui est ici. Je pense que j'ai un Gunicon ici. Et voici ce que je vais copier. Ah, ok, j'ai pas fait de sudo. Non, j'ai fait de sudo. Donc, je vais copier ça. Copier ici. Ok, j'ai pas bien copié. Alors, je vais copier. Copie. Et je vais venir ici, paste. Paste. Copy. Paste. Ok. Ok, je start le service. Maintenant, je vais voir un peu le statut. Donc, je vais faire status. Ok, j'ai encore une petite erreur là. J'ai encore une erreur. Donc, je vais copier ça. Je veux savoir pourquoi est-ce que mon Nginx ne lance pas. Donc, je vais aller sur DeepSeek. Encore une fois de plus. Ok, donc on me demande de vérifier déjà si Gunicon est installé. Donc je copie. On dit no directive found. Donc apparemment, il paraît que Gunicon n'est pas installé. Donc c'est normal que ça dérange comme ça. C'est normal que ça dérange comme ça. Donc si je copie ça, je viens là. Ok. Donc on a un environnement virtuel ici. Et apparemment il n'y a pas Gunicon installé à l'intérieur. Donc si je fais cd projet.space, je fais cd, bon je fais ls plutôt, ls. En fait je vais faire un cd pour sortir d'abord et là je vais encore faire un cd pour entrer. Et ici je fais ls. Voilà.
Bon, dans tous les cas, on a un environnement virtuel appelé Env. Et on s'attend à ce qu'il y a Gunicon à l'intérieur, mais il n'y a pas de Gunicon, n'est-ce pas? Tout simplement parce que dans nos requirements, j'ai pas pris en compte ça. Donc vous pouvez voir à quel point une simple erreur, une petite négligence peut faire votre pipeline ne donne pas, ou bien le pipeline passe mais l'application ne s'ouvre pas, tout ce genre de choses. Donc il va encore faire notre git add, git commit, fix added Gunicon in the pipeline. Donc là, j'ai ajouté Gunicon. Et là, je vais le pousser. Git push. Et on va encore aller sur notre pipeline. Regardez ce qui se passe. Donc, on est censé déjà être ici. Donc, le code est arrivé. C'est en train d'être téléchargé pour pouvoir passer au build. Ok. On voit ici que le déploiement est terminé. Donc je vais encore aller sur mon application, sur l'adresse IP, et bien recharger. Ok. Donc on voit maintenant ici que l'application est déployée. Et ici on peut déjà voir ici Space. Ici on voit ici Space Dynamic. Donc ça veut dire que on a déjà accès à l'application. Donc Gunicon est maintenant lancé. Donc c'était ça le problème. Donc ça charge, ça charge, ça charge. Ok, voici notre application qui s'ouvre bien sur cette adresse IP. Et on peut voir les fichiers statiques sont servis, c'est-à-dire les images, et le CSS et le JavaScript. Et les pages HTML aussi sont servies. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons appris ici comment déjà mettre sur pied une infrastructure qui va nous permettre d'utiliser le code deploy, le code build et le code pipeline pour pouvoir déployer une application Django de manière fluide. Et nous avons rencontré beaucoup d'obstacles dans cette vidéo et nous les avons surmontés, n'est-ce pas? Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de la liker, de commenter et aussi de partager avec des camarades qui aimeraient suivre ce challenge avec nous. Je rappelle que nous sommes encore au 10e jour et il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc revoyons-nous dans la prochaine vidéo. Ciao.